Et c'est le moment que l'on retourne un an en arrière, revisiter les jeux de l'an passé. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Bonjour et bien l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour ce segment Throwback du mois de juin 2021. Alors oui, 2021, parce que c'est le but du segment. Je retourne un an en arrière, revisiter les jeux que j'ai acquis l'an dernier. Parce que vous le savez, hein, lorsqu'on reçoit les nouveaux jeux, c'est souvent tout nouveau, tout beau. Mais qu'en est-il avec un peu de recul? Et c'est un segment que j'apprécie énormément faire à chaque mois parce que moi-même, ça me permet de revisiter les acquisitions que j'ai faites et de voir avec un œil renouvelé un peu souvent des jeux comme ça. Donc c'est souvent des jeux que je vous ai parlé tout au courant de l'année, des jeux que j'ai joués à un certain moment donné, que je vous ai donné mon opinion à ce moment-là, mais là, ça fait du bien de faire un petit retour. Et là, lorsque je regarde cette liste, j'ai énormément de jeux à vous parler. Il semblerait que je l'ai échappé solide l'an dernier avec beaucoup d'acquisitions. Alors, je vais commencer immédiatement avec les jeux qui ne font plus partie de ma collection. Et là, je m'explique toujours parce que des fois, il y a des gens, ah ben si, ils font plus partie de ta collection, ça doit être que c'est des mauvais jeux. Pas du tout. J'ai une consommation ludique anormale et je dirais que je vais souvent faire une rotation des jeux. Donc après avoir joué 5-6 parties d'un jeu, souvent, il va partir vers une nouvelle table de manière à faire de la place au nouveau. Donc c'est pas nécessairement un signe que c'est un mauvais jeu, quoique à l'occasion, ça l'est quand même. Alors je vais commencer cette liste-là avec le jeu Wayfinders. Qu'est-ce que j'en pense un an après? Eh bien, j'ai jamais joué. J'ai fini par le vendre. Donc, je l'avais acheté. Je trouvais que le jeu avait l'air très intéressant. Donc, Wayfinders est un jeu où on va devoir faire une construction de route avec des petits avions. On va devoir prendre des hangars, prendre des ressources, essayer de se déplacer, de se faire un itinéraire. C'est un jeu qui me donnait un bon concept. J'aimais bien l'idée du jeu, mais je l'ai gardé pendant plusieurs mois sans le jouer. Donc, voici mon opinion. J'y ai juste pas joué. Donc, je sais pas, le jeu a perdu un peu de son lustre. À une couple d'occasions, j'ai essayé de le sortir. Ça a comme pas donné. À un moment donné, bon, ça fait... Je pense que il est dû pour une rotation. Si j'y ai pas joué après 6 mois, c'est probablement un signe. Donc, Wayfinders, un gros point d'interrogation. Je continue avec Codex Naturalis. Alors, Codex Naturalis est un jeu de cartes, un espèce de petit casse-tête très sympathique. Et c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup parce qu'on va devoir placer des cartes sur notre tableau, si on veut, personnel. Et on va devoir les placer de manière à ce que les icônes puissent apparaître. Donc, on les place dans les coins des cartes et on va devoir tenter de se faire un petit tableau. J'ai trouvé que le jeu est un bon petit puzzle, un petit jeu agréable que j'ai sorti à plusieurs reprises. Il fait plus partie de ma collection parce que, bon, à un moment donné, on a l'impression d'avoir fait le tour, mais ça reste un petit jeu très sympathique que je vous suggère d'aller jeter un coup d'œil si vous aimez ce genre de petits jeux-là. Ensuite, le prochain jeu que je vous parle, c'est X-Men. Donc, X-Men Insurrection. C'est un jeu que j'avais très hâte de jouer. C'est un jeu de la compagnie Fantasy Flight Games. C'est un jeu coopératif. Là, vous dites, mais il fait plus partie de ta collection. Mais Sylvain, c'est Marvel. Qu'est-ce qui se passe? Je trouvais que le jeu était intéressant, mais c'est un jeu qui gagne à être joué à plusieurs joueurs. Et comme je l'explique souvent, le type de jeu va souvent varier selon le nombre de joueurs autour de la table. Et ce jeu-là, à 2 joueurs, manquait grandement quelque chose parce que le jeu va miser sur l'interaction qu'on a pour aller aider ses coéquipiers. Donc, on a des missions à faire. Le jeu vient avec un système de dés, mais le jeu mise énormément sur l'interaction qu'on va faire, aller aider les joueurs, donc prêter des dés pour différentes occasions à d'autres joueurs. Donc, selon les zones qu'on va aller, on va pouvoir s'aider. Donc, l'aspect coopération est très prenant dans le jeu et j'ai trouvé que à 2 joueurs ou même en solo, il manquait quelque chose. Ça faisait en sorte que le jeu était correct, mais sans plus. Et malgré le fait que je soulève mon chapeau fictif du fait que le jeu a utilisé beaucoup de New Mutants, une catégorie de X-Men un peu plus jeune, un peu moins connue, je trouvais ça le fun d'avoir des personnages différents que des personnages traditionnels en tant que tels, que les X-Men qu'on connaît tous. Donc j'ai vraiment trouvé ça le fun, mais malheureusement, comme je vous dis, à 2 joueurs, c'était plutôt ordinaire. Le prochain jeu que je vais vous parler, c'est Triploc. Triploc nous vient de la compagnie Chip Theory Games qui ont produit des gros jeux comme Too Many Bones, Cloudspire, des gros jeux avec du gros matériel. Triploc est une toute petite boîte. Donc, le matériel, par contre, est vraiment excellent. Toujours des traditionnels chips de poker, des belles chips manipulées. Ils sont le fun à manipuler, ils sont lourdes. Et Triploc est une espèce de petit casse-tête. On doit réussir à accrocher une serrure. Le thème est vraiment super. Il faut pas se le cacher. Je trouve que c'est original. Donc, c'est vraiment de trouver des espèces de mécanismes. Donc, on va devoir faire une gestion de ces petites chips-là. Donc, les retourner de bord de manière à pouvoir, comme l'équivalent de crocheter une serrure.
J'aurais aimé ça, aimer le jeu, mais j'ai trouvé ça très ordinaire. C'est triste parce que bon, je peux comprendre. C'est un petit jeu aussi, c'est un petit jeu de puzzle. Ça va probablement plaire à un certain type de joueur, mais pour ma part, j'ai trouvé ça un peu ennuyant comme jeu. Un puzzle que j'avais l'impression qu'il fallait absolument que ce soit dans la bonne situation, l'optimal. Un petit côté de mémoire qui peut-être m'a dérangé, je pense, dans le jeu. Je suis pas vraiment. Je pense que j'en remarque avec le temps que même ma mémoire fait des fois défaut. Et là, c'est quel que j'ai retourné de bord. Là, c'était quelle icône qui était là. Il est rendu où cette icône-là. Puis tu sais, je pense que ça joue beaucoup sur le jeu. Et donc, pour ma part, Triploc n'a pas été vraiment un succès. Encore une fois, si jamais vous avez aimé le jeu, je vous invite à le mettre dans les commentaires. D'ailleurs, gênez-vous pas, je vous le dis en plein milieu de vidéo comme ça, mais écrivez dans les commentaires si jamais vous avez joué à un jeu que je vous parle. Je veux savoir votre opinion. Je continue avec Meeple Tower, qui est un petit jeu de la compagnie WizKids, qui nous proposait une espèce de concept qu'on allait placer des morceaux pour de manière à construire une tour. Et là, on avait des tuiles qu'on allait placer. J'ai trouvé le jeu ordinaire, j'ai trouvé le jeu ennuyant, j'ai trouvé le jeu un gros mais. Et j'aime les petits casse-têtes comme ça. Je sais que c'est pas un grand jeu. C'est un petit jeu qui s'explique bien. Il y avait du beau matériel. J'aimais l'idée de placer des colonnes. Et là, on place des colonnes de manière à placer en hauteur certaines tuiles. On a des petits ouvriers qu'on pouvait placer de manière à récolter des choses. Mais j'ai trouvé ça plate. J'ai trouvé ça plate comme jeu. Donc, ça fait le tour de Meeple Tower, de ce que j'avais envie de vous dire. Je continue avec Outlive. Outlive est un jeu que j'avais hâte de jouer. Je l'ai acheté en spécial à une boutique lorsqu'il y avait une grosse liquidation. Je l'ai payé vraiment pas cher. Et le jeu est resté sous ses lots pendant tout ce temps-là. Je me suis dit, à un moment donné, je vais trouver le bon moment pour jouer. C'est peut-être mieux à 3 joueurs. Il y a un mode à 2 joueurs. Il y a un mode solo, mais ça serait mieux à 3 joueurs. Et ça fait en sorte que le jeu est resté sous ses lots dans ma bibliothèque. Et le jeu est parti il y a quelques mois, donc j'ai fini par le vendre. Encore une fois, si le jeu passe plus de 8 mois dans ma ludothèque sans être ouvert ou sans que j'ai la motivation réelle d'y jouer, c'est peut-être un signe. Et d'ailleurs, ça m'en apprend aussi du fait que c'est pas parce qu'un jeu est pas cher qu'il faut l'acheter. Encore une fois, peut-être bien qu'Outlive est vraiment un excellent jeu. Je pourrais pas vous le dire, je n'y ai juste pas joué. Je continue avec Consumption, Food and Choices. Alors, Consumption est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc là, vous dites, mais il n'est plus dans ta collection. Oui, je l'ai expliqué tantôt, une histoire de rotation, une histoire que le fait que le jeu ne sortirait pas nécessairement souvent. Consumption, c'est quoi? Et là, ça, je prends un petit peu plus de temps pour vous en parler. C'est un jeu où on va devoir gérer un régime alimentaire. Donc, on va devoir prendre de la nourriture, de pouvoir de manière à se faire des recettes. Et là, ces recettes-là, lorsqu'on va les prendre, notre nourriture, on va les manger, ils vont aller dans notre corps si on veut. Et là, on va les placer sur notre tableau. Et selon la diète demandée, à la fin de la partie, on va devoir avoir un certain nombre de fruits et légumes, un certain nombre de viandes. Donc, si jamais on a une diète vegan, donc végétarienne, là, il faudra pas prendre de viande. Si on peut avoir une diète riche en sucre, même si on veut être des junk food addicts, donc des gras et des sucres. Et là, chaque ressource en tant que telle, chaque nourriture, on va devoir gérer justement l'aspect de pouvoir faire de la nourriture avec, mais aussi de le manger. Et on peut faire de l'exercice aussi. Je trouvais que le thème était vraiment fantastique. Seul petit bémol, beaucoup de petits cartons de ressources qui vont servir. Je trouvais que c'était un peu fiddly, qu'on appelle en anglais, là, des petites manipulations, micro-manipulations tout le temps. Mais j'ai trouvé que le thème était vraiment super. Et dans les thèmes originaux, Consumption, sérieusement, Food and Choices, j'ai vraiment adoré le thème. Je continue avec Winter Kingdom. Alors, Winter Kingdom est la suite, la version gamer de Kingdom Builder. Donc, Kingdom Builder est un jeu de Donald X. Vaccarino qui a autrement créé le grand jeu Dominion, donc un jeu très connu. Et Kingdom Builder est un jeu que j'aimais beaucoup. J'avais joué, mais je trouvais ça un peu limité. Je trouvais que, l'idée qu'on a une carte pour placer des maisons, et là, c'est un petit casse-tête. C'est un petit puzzle qu'on va devoir faire, donc de positionnement selon certains paramètres, certaines conditions de victoire, et là, on va devoir se placer sur un plateau de jeu. Donc, c'est une espèce de petit puzzle que je trouvais très intéressant. Lorsque j'ai vu Winter Kingdom arriver, qui se propose d'être une version plus gamer de Kingdom Builder, j'ai dit, oh wow, c'est intéressant ça. Je trouve ça le fun. J'aimais l'idée de Kingdom Builder et de l'avoir une version gamer. Et là, j'ai joué 2-3 parties. Et là, j'étais comme au début, wow, ok, c'est vraiment super. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que je pense que ce qui fait l'élégance de Kingdom Builder, c'est justement, c'est moins compliqué parce que Kingdom Builder, tous les joueurs étaient selon les mêmes paramètres du fait que on plaçait nos bâtiments de la même façon en tant que tel, donc adjacent à un bâtiment déjà existant, ou encore sur un terrain, tandis que Winter Kingdom, lui, avait des paramètres différents, on avait des cartes, et là, ça complexifiait le jeu, et là, mes premières parties, je trouvais ça vraiment super.
Mais avec du recul, je pense que c'est ça. Ça complexifiait un peu trop un jeu qui se voulait être relativement simple. Et souvent, lorsque je prends un exemple comme ça, je prends King of Tokyo. King of Tokyo est un jeu que j'adore. Un jeu simple, vraiment le fun. Et lorsque King of New York est arrivé, une version un petit peu plus gamer, encore une fois, j'ai fait « Wow, ok, c'est le fun, j'aime King of Tokyo. » Et là, après 2-3 parties, je me suis dit « Ouais, mais la raison pour laquelle j'aime King of Tokyo, c'est parce que c'est simple. J'ai pas vraiment besoin de complexifier ça. J'ai pas besoin de le rendre plus difficile. » Il est parfait comme ça. Donc, même chose pour Winter Kingdom. J'ai fini par vendre mon Winter Kingdom et réacquérir Winter Kingdom Builder de manière à avoir la version qui me plaisait le plus. Et là, je continue avec d'autres jeux, ceux-là qui sont encore dans ma collection. Certains, peut-être pas nécessairement pour longtemps, d'autres que oui. Donc, je commence avec Mini Express. Mini Express, c'est un jeu que j'avais backé sur Kickstarter. C'est un jeu de train. En fait, c'est fait par la même compagnie qui a fait Mini Rail. Mini Rail qui est un jeu minimaliste de train qui reprend l'aspect de base des gros jeux économiques de train et qui le faisait à toute petite échelle. Donc Mini Express, on a une espèce de carte également et on va devoir se déplacer de manière à pouvoir créer des routes avec différentes compagnies, aller chercher des ressources. Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est que les façons de faire des points, on va y aller selon la valeur de chacune des compagnies. Donc les joueurs ne contrôlent pas une compagnie en tant que telle. Donc ils vont modifier les valeurs, mais là avec les ressources qu'on va cumuler. Donc c'est une espèce de petit côté mathématique du fait qu'on va devoir optimiser les routes, mais de faire en sorte que si tous les joueurs ont des parts dans une compagnie, ça ne vaut pas nécessairement la peine d'aller dans cette compagnie-là trop. Donc, on va essayer de trouver une autre compagnie, de la faire fructifier. Un bon petit concept minimaliste. Donc, ça prend vraiment l'essence mettons, je dirais des 18xx ou des gros jeux de train économiques et ça le dilue dans une expérience d'à peu près 45 minutes, chose que j'apprécie énormément. J'ai entendu dire qu'il y aurait également des cartes d'extension sur Kickstarter ou GameFound, du moins en socio-financement, au courant de l'année et je suis très curieux de voir ça parce que j'ai joué le jeu quelques parties et je dois avouer que j'aime beaucoup ça. Le prochain jeu que je vais vous parler est un autre petit jeu à 2 joueurs qui s'appelle Botanique. Botanique est un petit jeu, encore une fois, un petit casse-tête de placement de tuiles qu'on va faire. Donc, on va essayer de créer un réseau et là, le jeu vient avec un système de draft au milieu très, très intéressant à 2 joueurs et qui peut devenir très, très dans ta face. Donc, on va essayer de sélectionner des choses que l'autre joueur ne pourra pas prendre, de faire en sorte de manière que les choix sont très intéressants. Donc, un petit puzzle à 2 joueurs, un jeu très sympathique, un petit format de boîte que j'aime beaucoup. Même format de boîte qui nous a proposé des jeux comme Japer également. Et j'ai trouvé que Botanique, sans être un jeu qui est un must-have, c'est un petit puzzle qui passe très très bien, un jeu à 2 joueurs qui se joue en peut-être une vingtaine de minutes. Un petit puzzle très intéressant, comme je les aime également. Le prochain jeu s'appelle Gods Love Dinosaurs. Les dieux aiment les dinosaures. Donc, c'est un jeu de placement, il va y avoir un aspect placement de tuiles, mais on va placer des animaux. Et là, c'est une espèce de chaîne qu'on va faire. Certains animaux vont se déplacer et là, on va devoir tenter de les déplacer sur le plateau de jeu. Et là, selon le type d'animal qui est choisi, ils vont se déplacer. Et là, c'est drôle parce que j'ai joué une partie de ce jeu-là l'an dernier et j'ai fait « Wow! C'est vraiment un petit puzzle sympathique. J'aime vraiment ça. L'idée que, bon, les dinosaures, on va placer les dinosaures qui vont aller essayer de manger les proies. Donc, c'est vraiment les prédateurs qui mangent les proies et les dinosaures qui mangent les prédateurs. Donc, une espèce d'aspect un cycle écologique qu'on va faire sur notre plateau. Donc, on va placer des petits animaux de manière à ce que les gros puissent sortir, ensuite que les dinosaures puissent sortir. Je trouvais que le jeu était très intéressant et immédiatement après ma première partie, j'ai fait « Wow! Faut vraiment que j'aille ce jeu-là. » Je l'ai acquis. Et je n'ai pas rejoué encore, donc le jeu est encore dans ma collection. Ça doit faire 1 an que je l'ai, que je veux pas m'en débarrasser parce que c'est un jeu que j'ai aimé, mais je pense qu'il faut juste que je trouve le bon moment. C'est un jeu qui va gagner à être joué peut-être plus à 3 joueurs ou 4 joueurs. À 2 joueurs, ça risque d'être un peu plus tendu, un peu plus serré. Encore une fois, c'est drôle par exemple parce que c'est un jeu que j'avais vraiment, vraiment aimé ma partie, mais ça a comme pas donné qu'il ressorte. Ceci dit, il est encore dans ma collection, c'est probablement le signe que c'est un jeu qui mérite d'être rejoué. Et le dernier jeu que je veux vous parler, déjà, wow, ok, j'ai fait toute une liste, je pense que j'ai parlé un petit peu trop vite, comme d'habitude. Donc, le dernier jeu de la liste s'appelle Lawyer Up. Objection! Objection! Alors, il s'agit d'un jeu à 2 joueurs, un jeu où on va devoir contrôler, un joueur va contrôler la défense et l'autre joueur va contrôler la couronne. Et là, il y a un cas, une espèce un case qu'on appelle, là, si on veut, chacun des scénarios qui vont être pas des enquêtes, mais une situation devant le juge. Et là, c'est un jeu de tug of war, donc de souk à la corde, on va devoir tenter d'essayer de tirer les faveurs des jurys. Ce qui est drôle, c'est que contrairement à beaucoup de jeux de escape room, comme on peut voir assez souvent, c'est pas un jeu qui a une solution fixe. C'est vraiment un jeu
où on va jouer des cartes de manière à faire un argumentaire qui appelle. C'est fait avec un système d'icônes qui est très bien pensé. Je trouve que le jeu est intéressant. Le jeu, c'est un jeu à 2 joueurs, justement, qui va miser sur le fait d'enligner donc beaucoup de sélection de cartes, de la gestion, comme ça qu'on va faire. Mais je trouve que pour ma part, c'est le thème qui va vraiment briller dans ce jeu-là. Et là, j'avais joué en anglais, j'avais même acheté des extensions. Et là, finalement, je me suis rendu compte que le petit flavor text, vous savez, le petit texte en italique qu'habituellement on ne lit pas, je trouvais ça très intéressant, mais là, en anglais, ça freinait un peu quelques personnes pour avoir une partie agréable. Et là, en l'ayant en français, du titre Objection, en l'ayant en français, là, je trouve ça le fun parce que là, vous n'avez que faire de la vérité. Je trouve que c'est un jeu qui va chercher peut-être... J'ai plus de plaisir que ce que je devrais avec ce jeu-là. C'est un jeu qui va me faire une immersion. C'est un thème qui me plaît énormément. J'ai toujours aimé ça, les sagas juridiques, les films, si on veut, qui se passent devant un jeu, des choses comme ça. Et c'est vraiment un jeu que je trouve qui va gagner à être joué avec des gens qui sont willing, des gens qui sont prêts à jouer le jeu en tant que tel. Donc, parce que mécaniquement, c'est un jeu qui est intéressant, mais j'ai trouvé que l'aspect d'histoire, le fait qu'on crée une histoire, on modifie un peu les textes pour faire fitter avec ce qu'on fait, j'ai trouvé ça très, très sympathique. Et c'est un jeu qui va gagner, encore une fois, à être joué. J'ai joué des parties qui ont été très, très plaisantes. J'ai joué des parties qui ont été très drabes, très mécaniques, très... si l'autre joueur est pas dedans, comme on dirait, là, je pense que ça a eu une grande influence sur le jeu. Et ça, c'est original, des jeux comme ça, parce que c'est pas tous les jeux qui nous font vivre une histoire. La plupart des jeux vont être des jeux très mécaniques, des jeux beige, comme on va dire, des euros. C'est pas une mauvaise chose. Et encore une fois, Objection n'est pas un chef-d'œuvre du tout, mais je pense que c'est un jeu qui a un petit step-up à cause de son thème qui, moi, me plaît énormément. Je parlais avec quelqu'un un moment donné, il me dit « Ah, c'est bien plate comme thème ». Au contraire, c'est original. Ça me fait vraiment penser à Phoenix Wright, Ace Attorney, pour ceux-là qui ont déjà joué au jeu vidéo. C'est un jeu vidéo qui a justement, on était un avocat ou de la défense, et là on va devoir des argumentaires, des choses comme ça. J'ai vraiment trouvé que, je pense que si le jeu avait une licence avec Capcom, ça aurait été un jeu avec cette licence-là, c'est certain. Donc ça fait le tour des jeux que je voulais vous parler. Maintenant, je veux savoir, vous, qu'est-ce que vous pensez des jeux que je vous ai parlé? Est-ce qu'il y a des jeux là-dedans que vous avez joué, qui vous intéressent, que vous avez vraiment aimé ou que vous avez vraiment détesté aussi? Gênez-vous pas de le mettre dans les commentaires, c'est toujours agréable de pouvoir vous lire. Et encore une fois, si vous avez aimé la vidéo, gênez-vous pas de faire un petit pouce en l'air. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, on vient d'atteindre les 15 000 abonnés, que c'est une espèce de marque très importante pour nous. Donc je suis vraiment très reconnaissant du support que vous nous apportez et je trouve ça toujours agréable de voir cette belle communauté-là vivre avec tous les commentaires. Donc, c'était Sylvain pour l'École du jeu. On se dit à la prochaine!